Bonjour à tous, je suis Siramor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour apprendre ou redécouvrir ou acheter des cartes Pokémon en 2024. Que ce soit pour acheter du scellé ou pour acheter des cartes à l'unité, il existe des tonnes de possibilités différentes et on va s'intéresser à la plupart de celles-ci. Et on s'arrêtera plus en particulier sur les nouveaux arrivants sur le marché des marketplaces, notamment GCC, Graded Card Center, qui est une nouvelle marketplace pour trouver principalement des cartes gradées, mais pas que, également pour pouvoir acheter du scellé sur une méthode de vente aux enchères qui devient un incontournable sur le marché Pokémon. Mais avant de parler de GCC, on va faire le tour des autres possibilités, celles qui existent depuis toujours, et on s'arrêtera sur GCC en particulier pour pouvoir découvrir l'application et découvrir comment l'utiliser pour acheter des cartes ou du scellé. On va démarrer avec Facebook. Tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Pois Chigeons. Tous les jours, il y a des annonces de vente de cartes, de scellés, et on va parler de Facebook après. Mais le groupe Les Pois Chigeons, il est en description, tu peux le rejoindre, hein, ça fait pas de mal. Alors, nous voilà sur Internet, le grand Internet. Par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par Facebook, tiens. On va chercher une carte, gradée, pas gradée, on s'en fiche, on cherche une carte classique, Ectoplasma. De point de fusion, Ectoplasma VMAX. On va taper ça sur Facebook dans les groupes, y clique. Publication de groupe. On va chercher les publications les plus récentes qui sont tombées et très vite on arrive sur des ventes qui se sont réalisées ou qui sont en cours sur des ectoplasmas. On a ici un ectoplasma vendu, mis en vente le 16 avril pour 210 €, frais de port inclus, avec les précisions sur le paiement, voilà, les photos avec le nom du vendeur, a priori c'est très cool. Bon, on retrouve des estimations, des ventes. Bon, Facebook, pour acheter des cartes à l'unité, c'est plutôt un bon candidat pour trouver des cartes. Après, sur Facebook, ce qu'il faut faire attention, c'est d'être sûr que l'acheteur vend bien la carte et que c'est pas un scam, parce que très souvent ça arrive, on entend des histoires, tu vas acheter en PayPal entre proches, sans aucune sécurité entre l'acheteur et le vendeur, et il y a des histoires de scam. Mais Facebook, pour trouver des cartes, ou même du scellé, c'est plutôt cohérent, c'est plutôt une bonne méthode pour aller trouver des cartes. On en trouve facilement, on en trouve beaucoup, surtout quand on est sur des cartes récentes qui ont quand même une grosse population. On pense à ce Ectoplasma là sur Point de Fusion. C'est une carte qui n'est pas spécialement difficile à trouver, bien qu'elle soit très rare à sortir de booster soi-même. Si on fait le même exercice maintenant sur Vinted, et sur Vinted, je vais chercher mon Ectoplasma VMAX alternatif. Y clique. Hop! Qu'est-ce qu'on a pour ce Ectoplasma? Alors déjà, quand on tape Ectoplasma VMAX alternatif, le problème sur Vinted, c'est qu'il y a plein de mots-clés utilisés par la totalité des vendeurs, hein. Tout le monde met des mots-clés dans tous les sens pour que les annonces soient bien référencées sur Vinted. Et du coup, j'ai tapé Ectoplasma VMAX alternatif et je n'ai rien. Je ne trouve pas le Ectoplasma VMAX. Pour pousser un peu le vice, il faudrait que je prenne son numéro à ce Ectoplasma. C'est le numéro combien? Là, on est sur du japonais, ça va pas aller. Ici, Ectoplasma numéro 271. Donc, je vais remplacer alternatif par 271. Et je pense que mon filtre de recherche sera un peu plus efficace. Effectivement, là, je retrouve un peu plus de Ectoplasma VMAX. Attention sur Vinted, la première qu'on voit ici, cette brillance arc-en-ciel, elle est typique de cartes qui sont pas officielles du tout, hein. Là, on est clairement sur de la fausse carte sur ce Ectoplasma et ça se voit facilement quand tu as l'œil, mais si tu démarres la collection, tu peux ne pas être attentif à ça. L'illustration est exactement la même. Ici, c'est pareil, c'est Ectoplasma à 180 € et complètement faux. Celui-là a l'air beaucoup plus vrai, il est sous PSA 10. Il a un prix en adéquation avec sa note, 500 € pour un PSA 10. C'est peut-être même un petit peu cher, mais bon, on n'est pas trop là pour juger du prix, on est plutôt là pour regarder les méthodes pour trouver des cartes assez facilement. Et là, en tapant Ectoplasma VMAX et le numéro de la carte, on a des résultats beaucoup plus probants qu'en tapant Ectoplasma VMAX alternatif sur Vinted. Si je vais maintenant sur eBay, on va utiliser la même méthode parce qu'il y a également ce système de mots-clés. Donc je vais utiliser Ectoplasma VMAX, on a dit mon numéro, et eBay me le propose tout de suite, 271 sur 264. Ici, on va trouver la même chose. On va trouver du gradé, on va trouver du loose, et on va trouver une mention avec des évaluations qui sont très intéressantes sur eBay pour savoir si la personne est réellement vendeuse ou si c'est un scam. Plus il y a d'évaluations et plus on est proche de 100%, mieux ce sera.
Le problème quand tu tapes Ectoplasma VMAX sur eBay, c'est que tu vas trouver des cartes françaises et très rapidement quand tu auras plus de correspondance, tu vas avoir soit des ectoplasmas différents, soit des ectoplasmas dans d'autres langues. C'est ce qui est un petit peu difficile pour se repérer sur eBay, et des ectoplasmas VMAX, il n'y en a pas tant que ça de disponible sur eBay. On a un PSA 9 à 380 €, avec possibilité de faire une offre pour pouvoir probablement l'acheter un peu moins cher que ça. Un PCA 9,5 à 330 € en enchère, bon ça c'est des fausses enchères, hein. C'est en attendant que quelqu'un mette une enchère pour pouvoir le prendre, mais à 330 € ça doit être assez cohérent. Un loose à 290 en enchère, 420 en achat immédiat, c'est un peu cher, et là on a un disque qui est déjà à 401 €, il reste 4 jours et 7 heures, 4 enchères, donc les enchères sont en cours, c'est une carte qui va se vendre, mais le prix n'est pas encore défini. Sur eBay on peut également filtrer. Si on veut connaître le prix des ventes réussies, ça c'est extrêmement pratique, et ça sur Facebook ou sur Vinted, c'est tout à fait impossible. Un CCC 10 qui s'est vendu 400, des cartes en loose qui se sont vendues 199, 150, bon on n'a pas été voir les états, hein, on a juste regardé les prix là, on s'est pas trop intéressé à l'état des cartes, et un PSA 10 qui s'est vendu 446 €, ce qui nous confirme que la carte en cours de vente, pour l'instant, elle est à un prix cohérent avec le marché, mais elle va probablement monter encore un petit peu. Maintenant, sur Card Market, si je fais la même chose, Ectoplasma 271, Card Market c'est un peu différent, la carte il faut que tu la sélectionnes, il va te les proposer directement dans les champs quand tu recherches. Ici on va chercher ce Ectoplasma VMAX 271. On va appliquer des filtres, parce que Card Market, le problème c'est l'état des cartes, on ne les connaît pas. On veut une condition minimum near mint, pour dire qu'une carte est sortie de booster, elle n'est pas nécessairement mint en sortie de booster, ça peut être near mint, mais c'est ce qui nous intéresse ici, et une carte en français. On va pas aller ticker jusqu'à la provenance de la carte, voir si elle vient de France ou d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des vendeurs belges ou ailleurs, suisses, qui vendent des cartes françaises, et du coup les frais de port vont venir un petit peu casser les pieds sur des achats de cartes sur Card Market. Là on trouve un premier prix à 290 €, booster to sleeve plus top loader, attention, vendeur 0, évaluation, un article disponible. Ça souvent c'est un red flag, ça veut dire qu'il faut pas y aller. Pareil ici, 2 ventes, 4 articles disponibles. Ça paraît un peu juste pour aller prendre une carte à 300 balles chez quelqu'un, même si c'est peut-être quelqu'un de très bien, ça implique au moins d'avoir un petit échange, une conversation, un message à lui envoyer avant d'acheter la carte pour être sûr que la carte soit bien envoyée. Dès qu'on arrive ici sur des 893 évals, extraordinaire, ok, là pas de problème, 300 € en loose, c'est ok. Et quand la carte va être gradée sur Card Market, c'est précisé dans les commentaires. PSA 9 mint en français, 325 €, prix d'ailleurs plutôt bon. Un PCA 9,5 à 330 €, etc., etc., jusqu'à un PSA 10, jusqu'à 490 €. Ça, c'est des ventes qui sont ok, c'est des prix qui sont jugés comme on veut, hein. Est-ce que c'est dans les prix, est-ce que c'est pas dans les prix, j'ai pas été checker la valeur de ce ectoplasma avant, on a vu sur eBay 440, une vente réalisée sur un PSA 10, à 490, un peu cher, mais ça va, c'est pas encore complètement déconnant. Donc rien de spécial à préciser là-dessus. Card Market, c'est très bien pour aller chercher de la carte en loose, pour aller chercher de la carte gradée, c'est un peu chiant parce qu'on peut pas filtrer. Donc c'est plutôt à utiliser pour aller acheter des cartes en loose, c'est très utile, très utilisé aussi, c'est assez commun d'acheter des cartes là-dessus. Maintenant, les grandes surfaces. Grandes surfaces, on est sur du tout venant, on va trouver du scellé. J'ai pris Auchan, j'aurais pu prendre n'importe lequel, j'ai pas de partenariat avec Auchan non plus, hein, qu'on se calme, mais c'est un des sites où on peut trouver assez facilement des choses référencées. J'ai tapé coffret Pokémon ici dans ma recherche sur le site de Auchan.fr. Et voilà, je trouve tout de suite des coffrets disponibles à des prix comme on peut trouver en grande surface, hein, c'est des prix assez classiques, 65 € pour les coffrets destinés de Paldea qui sont encore disponibles chez Auchan. Le coffre au trésor à 65 €, c'est un prix ok également. On retrouve les plumiers, on retrouve quelques coffrets récents, il y a encore de l'ETB Faille Paradox qui se promènent. Évidemment, on va pas trouver de 151, on va pas trouver des produits rares ni des produits d'exception, on va trouver des choses très classiques, à des prix très classiques, dans la majorité des grandes enseignes comme Auchan ou les grandes enseignes de magasins de jouets. On peut faire également le test avec un magasin de jouets, qui on va prendre King Jouet, tiens. King Jouet. Hop, site officiel, allons-y chez King Jouet, et je vais taper pareil, coffret Pokémon, pour trouver les coffrets qui sont disponibles actuellement chez King Jouet, et on va trouver des produits à mon avis assez proches de ce qu'on avait chez Auchan juste avant. On va retrouver de l'ETB EV5 à 55,99 €, les coffrets Tac-Tac qu'on avait avant, de Grino c'est du classique, ça aussi c'est classique. Des coffrets Zénith Suprême encore dispo chez King Jouet, ça c'est cool, à 53 €. Mais voilà, il n'y a rien de spécial à spécifier sur les sites
spécialiste ou non spécialiste, tout est absolument normal. On retrouve les mêmes produits que partout et on va trouver beaucoup de produits très communs. On va pas trouver de produits rares, de produits anciens sur tous ces sites assez classiques. Et la dernière option qu'on va aborder, c'est Vogt. Vogt, on peut évidemment acheter des cartes à l'unité, des produits, mais là c'est très spécifique en fonction des lives qui sont en cours. Sur les lives en direct, on a quoi? On a du box break Pokémon, carte Pokémon déstockage massif. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vend un petit peu de scellé ou qui fait du box break sur des séries récentes? Parce que c'est ce qu'on vient de voir. On va mettre tout voir là, on va aller voir ce qui se passe sur Pokémon. Le One PDD, One Show, il n'y a pas quelqu'un qui nous fait un petit peu de box break sur des trucs sympas là, des trucs... Voilà, box break origine perdue, Destiny radieuse. Hop, on y va. Et très rapidement, on va voir, voilà, box break x4 booster origine perdue, ça vient de se vendre à 25 €. Et on peut voir les prix auxquels se sont vendus les items. Ah bah pour le... Ah non, ça s'est pas vendu en fait, ça mouline, ça tourne dans le vent. Autant pour moi. Rien n'est vendu sur ce live pour l'instant. C'est 34 €, pardon, les 4 boosters origine perdue. Peut-être un petit peu cher pour que ça se vende. Boosters origine perdue sont encore assez disponibles pour le moment. Donc on va quitter ça, on va aller voir chez quelqu'un d'autre. On a 151 FR et Jap. Qu'est-ce que tu nous proposes en japonais et en français? Ce sont des cartes. Ce sont des cartes, ce n'est pas ce qu'on est venu chercher. Et je crois que c'était une boutique hors ligne. Bon, alors là, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On est en pleine matinée. Donc je n'ai pas grand chose à vous montrer sur du coup du scellé. Hein. Allez les Marseillais, allez l'OM là, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Allez l'OM. Ah bah voilà, ça ouvre un petit peu de booster ici, qu'est-ce qui se vend? Ah bah on est chez Champy, j'avais pas vu Champisphère. Salut Champisphère. 3 boubous, EV5, 14 €. Voilà, ça c'est les prix un petit peu qui se pratiquent sur Vogt en ce moment. C'est les prix auxquels je vends aussi. On est entre 4 et 5 € le booster sur les prix de vente sur Vogt en TTC. Ce qui est extrêmement accessible pour des boosters récents. Là, on a que du EV5 qui est ici, mais regarde, 2 boosters EB7 vendus 34 €. C'est pas très cher pour du EB7, c'est même extrêmement correct. À 17 € le booster, même 15 € ici le booster. Alors, est-ce que tu vas nous sortir un truc champi là? Allez, allez, ah, un petit alligator, dommage. C'est dommage, ça aurait été rigolo que tu nous sortes un gros hit pendant la vidéo. Je suis sûr que Champi, ça t'embêtera pas si je te montre en plus sur YouTube. Et voilà, les boosters 151 qui sont vendus, 16-17 €. Bah, j'ai fait le test hier en vendant du 151 et c'est effectivement le prix auquel les boosters se vendent. Ça se vend très bien, le 151 en ce moment. Donc, voilà, pour ce qu'on peut se raconter sur les sites les plus classiques sur la vente. Il n'y a rien de spécial à notifier, c'est des sites qui sont très classiques, très utilisés. Maintenant, on va aller sur l'application de Graded Card Center et on va y aller avec le téléphone. Je vais faire un enregistrement de mon écran et je vais te montrer tout de suite ce qu'on peut faire là-dessus. Alors, je vais juste couper l'enregistrement puisqu'il ne sert plus à rien sur le PC et on passe sur celui du téléphone. Je suis sur le téléphone, je vais chez nos amis de GCC. Tiens, je me mets sur la page d'accueil comme ça. Bah, tu vas voir en même temps ce qui se passe sur mon application. Donc sur le site de GCC, si on veut chercher des cartes à l'unité, on va trouver des cartes gradées. On ne trouvera pas de cartes en loose. Pour le moment, c'est pas quelque chose qui se pratique. Je sais pas si ce sera le cas un jour. En tout cas, c'est pas la vocation de l'application. Est-ce que j'ai des filtres là-dessus? Réinitialiser, e-click. Filtrer 1905 articles en vente, impeccable. Et là, ici, je vais chercher mon Ectoplasma VMAX. Je mets Ectoplasma Pokémon. Hop. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des... Bah, j'ai un Ectoplasma qui est en vente actuellement à 260 € en enchère, hein, c'est pas terminé. Il reste 7 jours, donc c'est normal que le prix soit très bas pour le moment. Quand tu cherches une carte chez GCC, c'est très facile de la trouver. Et si tu cherches une carte qui soit un PSA 10 avec réellement un état PSA 10, tu as la possibilité de filtrer fortement, zoomer fortement sur les scans qui sont proposés par GCC, et ça c'est absolument génial sur l'application pour pouvoir t'y retrouver. Donc, on a un Ecto ici. Est-ce qu'on a un autre Ecto qui serait en vente? Non, il n'y a pas le même. Et si je filtre maintenant sur les ventes réussies, est-ce qu'un Ectoplasma s'est vendu? Peut-être pas encore. Il y a eu des... Bah si, tiens, on a un PCA 8 qui s'est vendu 240 €, et c'est pas cher, même si c'est un PCA 8, c'est un PCA 8 qui a l'air propre dans l'ensemble. Il doit y avoir un truc, un petit manque d'encre quelque part ou quelque chose qui a justifié ce PCA 8 parce que 240 €, c'est vraiment pas cher, même pour une carte sortie de booster, même avec des petits défauts d'origine. C'est une très bonne affaire. Sauf qu'on parlait du scellé également tout à l'heure, et maintenant sur GCC, c'est relativement nouveau, hein, ça fait pas longtemps que c'est là. Il y a des produits scellés qui sont disponibles. Pour le moment, je pourrais pas t'en montrer beaucoup, parce qu'il y en a pas beaucoup.
mais ça viendra avec le temps. On a 63 displays qui sont listés et 15 boosters scellés. Dans display et dans booster scellé, on va trouver également du coffret assez classique. On va trouver un petit peu de tout. Et on a ici par exemple un deck fournaise signé par Gary King Pokémon. Donc ça c'est un très bel objet. Il est à 400 € pour l'instant. Je trouve que c'est pas excessif. En plus Gary est connu pour ses Dracofeu, donc faire signer sur un deck fournaise, c'est une idée de génie. Les Pokébox origine antique. Il y en a 3, un pack des destins, enfin il y a des très très beaux objets qui sont listés en scellé, mais il y a également des produits un peu plus courants. On trouve ici une ETB 151 à 140 € pour le moment, il reste encore 3 jours d'enchères. Je sais pas quel est le prix actuel des ETB 151, mais je sais que 151, il y a une très forte demande. Il y a du coffret classeur aussi de disponible. Et ces objets-là, qui sont chez GCC, sont donc stockés dans le vault de GCC, ils sont dans leur coffre, et sont stockés physiquement chez eux. Si tu achètes l'objet, il reste dans le coffre de GCC, tu ne payes pas de frais de port, et ensuite si tu veux te l'envoyer, eh ben, tu vas payer des frais de port supplémentaires pour aller l'envoyer chez toi. Et ça, c'est un gros avantage parce que les frais logistiques, eh ben, tu peux les cumuler sur plusieurs items pour pouvoir te renvoyer les trucs un petit peu plus tard. Et je trouve que ça, c'est une très très bonne chose. C'est surtout safe, hein, du coup, parce que la transaction, bah, l'objet est déjà en possession de GCC, donc tu risques pas de te faire scam à la différence de Facebook ou Vinted, hein, avec tous les faux et tout qui existent. Là, tout est authentifié avant, donc il n'y a pas vraiment de problème. Voilà comment chercher des items sur GCC. Là, ici, on a fait une recherche sur du scellé. Maintenant, ce qui va être intéressant pour rechercher des cartes, si on s'arrête pas sur le ectoplasma, c'est d'aller voir les blocs qui sont sur la page d'accueil. On a tout d'abord le Monthly Auction. Le Monthly Auction, c'est les enchères mensuelles où tout le monde peut lister les cartes qu'ils ont en leur possession dans le vault de GCC, et on va retrouver des cartes sur différentes licences qui sont listées, qui sont mises aux enchères à prix de départ à 10 €, sans prix de réserve, c'est la condition pour pouvoir aller sur ce bloc. Et on va trouver des tonnes de cartes qui sont disponibles. On va retrouver vraiment de tout, tu vois, même des cartes à jouer, des decks de poker Pokémon. Il y a vraiment plein de choses qui existent. On va retrouver des très jolies cartes aussi sur ce bloc. Mais si on veut voir les plus jolis items... Oh, c'est joli ça, le petit Sabrina's Espion. J'aime bien. Un petit like sur le Sabrina's Espion en VS. Ça, c'est très cool. Hop, le Tyrannosif là, qu'est-ce que c'est que ça? Qui a sorti ces petites dingueries là? On peut pas le savoir quand on est sur l'application. Mais Tyrannosif Holo en PSA 9. Des VS, on met un petit like, hein. Ça c'est de la belle carte, c'est de la très très belle carte. Oui, il y en a plein des VS. Quelqu'un s'est amusé, on listait beaucoup, c'est bien. On trouve du bloc-ex japonais aussi, il y a plein de très jolies choses. Mais si on veut voir vraiment les plus gros items existants chez GCC dans les enchères, dans 9 jours et 9 heures se termine, enfin démarre d'ailleurs, non se termine, pardon, la Premium Auction. Premium Auction, c'est des objets avec une valeur minimum de 2500 €. Là, on est sur des pépites. On démarre avec un petit Dracofeu Holo qui est disponible sur cette Premium Auction en PSA 9. Déjà, on est plutôt sur de la grosse carte. Ensuite, le même en CGC 10. Ça veut dire que l'état de la carte est absolument impeccable. CGC 10, c'est du très haut de gamme, c'est l'équivalent d'un PSA 10. Il peut y avoir du micro-point blanc d'origine, des petits défauts d'origine sur un CGC 10. Mais c'est des cartes qui sont clairement sorties de booster avec des défauts très moindres. Donc c'est des très très belles cartes. Ok, une display fossile qui se balade en français. Bah écoute, quelque chose de très très peu courant là. 5250 pour le moment. Alors je sais qu'on est sur des sommes qui sont faramineuses, mais 5000 € pour une display fossile, bien évidemment ça partira pas à ce prix là. Le prix va décoller encore énormément, c'est très cher une display fossile en français. On a ici un Tyrannosif Obscur de Destiny en première édition en PSA 8. C'est des très grosses cartes. Un Mewtwo brillant PCA 9, grosse carte aussi. Dracofeu brillant en PCA 10+. Alors ça, c'est une dinguerie absolue, le truc. Si je me plante pas, c'est une carte de French Charizard, ça. C'est une carte de Jonathan. Démolos Obscur en édition 1 en Destiny. Allez, un petit Kabutops brillant en PCA 10. Purée, ça fait mal aux yeux ce qu'on trouve chez GCC là sur la vente premium. Ectoplasma Obscur en première édition. Bam, allez, c'est cadeau. Rayquaza X en PCA 9. Ça aussi, c'est dingue de trouver ça. C'est Ex-Deoxys. Bordel, c'est de la belle carte là. Hein. C'est de la très très belle carte. Le Entei X en PSA 10, bah tant qu'à faire, autant le mettre en 10. Ah, la Kazam Star, bah oui. Ah tiens, le Rayquaza X en PSA 10. Il se trouve que j'ai envoyé ce même Rayquaza chez PSA. Que j'aimerais bien qu'il revienne avec la même note. Je vais mettre un like, mais c'est pas pour l'acheter.
C'est pour suivre la vente et savoir à combien ça va se vendre. C'est une curiosité. Hein. Un Dracofeu Holostaff de XY Evolution signé par Arita. C'est quoi cet item de fou là? Avec un sketch multicolore de Arita. C'est quoi cet item de zinzin? La carte est complètement ouf. Le Dracofeu de XY Evolution en staff, c'est une carte de dingue. L'état, c'est normal. Hein. Sur les staffs de XY Evo, l'état, il vole pas haut. Elle a eu 7, c'est ce que ça vaut. Et l'auto a eu 9. C'est juste incroyable, cette carte. Elle est magnifique. Et le sketch est beau. Ensuite, on a quoi? Tu as une petite display X Emerald en anglais. Hein. Les Fana Block X, on se calme, elle est pas en français, elle est en anglais. Mais c'est un gros objet. Elle est à 3100 € pour l'instant, idem. Ça, c'est quelque chose. Bah, tiens, je l'ai déjà liké celle-là pour aller suivre la vente. Pareil, c'est de la curiosité. Je vais pas aller me placer sur un item comme ça. J'ai pas du tout les ronds pour aller acheter ce type de choses. Mais c'est tellement beau ce genre d'objet. Je me demande ce que tu fais quand t'as ça. S'il n'y a pas un jour où tu craques et. Tu vois, un barbecue, 2 apéros, une display émeraude, quoi. Ça va bien ensemble. Oh, comment je kifferais faire ça. Et enfin, on a en PCA10 le Charizard Holo en staff de Duo de Choc en anglais. Ça aussi, c'est de la très belle carte. En prix de départ à 1000 balles. Pour l'instant, personne ne s'est positionné dessus. Je serais très surpris que ça parte pas à bien plus que 1000 € d'ailleurs, ces cartes-là. Bon bref, voilà pour le bloc premium, là ça c'est vraiment juste pour se faire mal aux yeux. On a ensuite des events qui sont proposés, où tout le monde peut lister des cartes dedans. Il y a un event Star Wars, un May the Force be with you, c'est la fameuse phrase que la force soit avec toi, sauf que May the 4th, c'est aussi le 4 mai en anglais, et ça se dit exactement de la même manière. Donc traditionnellement, les 4 mai sont dédiés à Star Wars, et on va trouver des cartes Star Wars qui sont listées sur l'application. Il y en a beaucoup, là je m'arrête moins dessus parce que je connais moins bien. Star Wars, c'est un univers qui me plaît, mais les cartes, je les connais pas super bien. Et enfin, on a les monthly du mois de mai qui sont déjà listés, sur lesquels on peut ajouter des cartes. Et on a ensuite un événement spécial qui va avoir lieu pendant le Belgium TCG, où la vente va se clôturer pendant le Belgium TCG. Les cartes seront ramenées par GCC en Belgique, et du coup, les personnes qui achèteront les cartes, si elles sont présentes en Belgique et qu'elles veulent récupérer leurs cartes en main propre, elles pourront le faire, ou alors les laisser dans le vault, hein, c'est tout à fait une possibilité. Moi j'ai mis cette carte-là, dedans, un petit Metang de ex-légende oubliée, en reverse, en PSA 9. J'en ai ajouté quelques-unes, comme je serai sur l'événement, je trouve ça sympa de pouvoir faire une vente en live en proposant des trucs. Celle-là, j'aimerais bien que ce soit moi qui l'ai mise, mais c'est pas moi. Un petit Celebi Star en PSA 8, très jolie carte. J'ai ajouté ce petit Branet. Je l'avais dans la collecte depuis le dernier Belgium TCG, c'était Perche Artoir qui me l'avait vendu, et j'ai décidé de m'en séparer et de la refaire partir sur le Belgium TCG parce que c'est cool. Et voilà, quelques cartes que tu peux trouver en vente, qui seront disponibles au Belgium TCG, que tu peux acheter et récupérer sur place. Je trouve ça hyper sympa de pouvoir acheter des cartes et les récupérer directement sur l'événement, ça fait un bel event. Pour l'instant, il y a assez peu de cartes qui sont listées parce que l'enchère a été mise en route il y a 2 jours au moment où est tournée cette vidéo. Mais je suis sûr qu'il y aura plein de monde. Et enfin, derrière, pour acheter des cartes, tu peux aller sur les events exclusifs. Les events exclusifs, ça va être un vendeur qui a plus de 40 cartes de disponibles, qui va toutes les lister une quarantaine de cartes et les proposer à la vente. La vidéo sort le 22 avril, on est le 19 actuellement, donc il faut que je m'arrête pas sur la vente du coin des barons, désolé les mecs, mais elle sera finie au moment où la vidéo sort. Par contre c'est un Malik, c'est parfait ça, Malik, toutes ces ventes là, ah bah tiens c'est toi qui as le deck de Gary King, et bel objet ça Malik. Bah ça c'est des items qui sont tout à fait intéressants à proposer, et ça va faire des très beaux objets pour une mise en vente. Et tout ça, c'est des ventes qui partent avec un prix de départ à 10 €, et ça se vend le prix que ça se vend, et derrière tu les récupères dans ton vault si tu achètes les cartes. Malik il a proposé plein de scellés, c'est cool ça, hein, plein de scellés récents et tout, ça fait une belle vente de scellés, et j'ai vu que Malik a une deuxième vente, je suppose avec des cartes, qui se terminera le 24 avril, bah c'est proche de la date à laquelle sort la vidéo, donc si vous tombez dessus, voilà ce que vous pouvez trouver. Les prix auront sans doute un petit peu évolué, comme je la tourne avec 3 jours d'avance, mais on va retrouver du Tortank en PSA 7, du Levénard en PSA 7, tout ça c'est très beau. Plein de basiques de Ko Unko en Jungle édition 1. Ouh, t'as un beau stock de PSA, Malik, que t'as mis à la vente, là. Un petit peu de Ko Unko, c'est quoi ça? C'est du Aquapolis, du Expédition? C'est ça, les deux. Aquapolis et Expédition, très joli. Petit Goudon, petit Mew, petit Palkia, et petit Dracofeu et Roussil. Bah écoute, belle vente. Hein. Et enfin, on a Pokéquack by Psycho17. Qui
propose une vente qui se termine un peu plus tard, le 26 avril. Après, j'irai pas sur les suivantes, ça va faire loin par rapport à la sortie de la vidéo, mais c'est voilà le genre de choses qu'on peut trouver. Un Mewtwo Gold Star en PSA 5, pour l'instant à 85 €. La PSA 10 Mewtwo et Mew GX en alternative, c'est pas une promo au Japon, elle était disponible dans les boosters de Miracle Twin. Ça c'est très très beau, 120 € pour l'instant, c'est une très jolie carte. Bon, il y a plein de jolies cartes en japonais ici sur cette vente. Petit Rayquaza VMAX PSA 10 en japonais, 160 €. Le Umbreon 280. Le Gengar, tiens, en PSA 10 aussi, pour l'instant à 100 balles. On retrouve vraiment de très jolies choses. Ah, c'est la Master Ball sur le Magikarp. Magikarp Reverse Master Ball, c'est très bien ça. Voilà, ça vous montre un petit peu l'étendue de Graded Card Center pour pouvoir faire ça, comment rechercher les cartes, comment naviguer sur l'application, et évidemment tu peux rechercher également avec l'onglet Explorer. Sur Explorer, tu vas trouver à la une des catégories qui sont proposées. Si tu veux que des 10, tu vas là-dessus, tu vas que des 10. Tous les 10 qui sont disponibles en enchère actuellement. Après, tu peux les filtrer comme tu veux. On va faire tri, vente se terminant en premier, c'est bien. On peut faire prix le plus bas si on veut. Après, sur des enchères, ça n'a pas trop de sens de faire ça. Comme les prix vont évoluer, donc on va avoir des 10 balles qui sont proposés, mis en vente, mais pas encore terminés. Mais ça reste hyper cool de pouvoir filtrer là-dessus. Et là, on est sûr d'avoir que des 10, mais sur toutes les marques de gradation disponible. On peut après s'amuser à filtrer que sur du PSA si on veut. On fait absolument ce qu'on a envie sur GCC pour pouvoir filtrer, et ça c'est très cool. Ça c'est intéressant aussi, regardez celles qui ont le plus d'enchères. Ça permet de savoir sur quels items les gens se positionnent. On a par exemple ce Dracofeu PSA 7, il reste 8 jours, il y a déjà 29 enchères. C'est signe qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont sur la vente et qui la ciblent. Et le Rayquaza qu'on vient de voir, qui pour l'instant n'est pas très cher, est suivi par beaucoup de monde. Donc, potentiellement c'est une carte qui va encore monter fortement. Étonnamment on a des petites cartes comme ça là. Ramolos et Psychoquack GX, il y a 26 enchères sur la carte. C'est énorme, donc c'est probablement deux personnes qui se sont fait un peu la guéguerre en montant 2 € par 2 €, mais c'est pas grave, ça montre qu'il y a beaucoup d'items très cool qui sont disponibles, avec un fort... Merde, je trouve pas mes mots. Une forte activité sur les enchères. On peut également trier par personnage si on le souhaite, si on cherche du Pikachu, du Rayquaza, du Dracofeu. Également les joueurs de foot ou d'autres sports qui seront présents là-dessus, du Harry Potter, Goku, tout ça, c'est pour avoir des cartes qui sont listées en fonction de ce qu'on cherche. Si on cherche du Lugia, on va retrouver tous les Lugia qui sont en vente actuellement. Et ça, c'est très simple et facile d'aller chercher les cartes. Et enfin, on peut choisir par type de boîtier que l'on préfère. Par exemple, si je veux du collectorat, je vais chez collectorat et je vois qu'il y a 2 cartes en collectorat qui sont listées. Est-ce que je suis toujours filtré sur mes 10? Normalement non. Non. Il y a deux collectorats actuellement à la vente qui sont en stock chez GCC. Et si je veux du PCA, il doit y en avoir un petit peu plus, hein. Évidemment, parce que PCA ça existe depuis un peu plus longtemps que collectorat. Donc il y a un peu plus de cartes de disponibles. On va pas toutes les faire. Ouh, j'ai vu un OO là. J'ai vu un OO là. PCA 9,5, OO holo. 40 € pour le moment, il reste 8 jours. On a un petit cœur. Est-ce qu'il y a un monde où j'arrive à l'avoir à 42 €? Non. 44? Comment ça, surenchère? Oh, je suis déçu, je pensais l'avoir pour 45 €. Et malheureusement, j'ai pas pu. C'est dur, hein, les enchères. Le petit haut à ce prix-là, ça aurait été le braquage de l'année. Et enfin, je te remonte ma petite technique que je t'ai montrée sur la dernière vidéo qu'on a fait avec GCC. Quand tu cherches sur les cartes qui sont en vente, tu enlèves tous tes filtres, tu appuies sur réinitialiser. Ici, ce que j'aime bien faire, c'est dans tri, je fais plus récent, pour aller chercher les cartes qui viennent d'être mises en vente. Je vais ici sur prix fixe. Et là, je vois les dernières cartes qui ont été mises en vente en prix fixe, ce qui me permet de temps en temps de tomber sur des petites cartes fort sympathiques à des prix fort agréables. Est-ce qu'on se prendrait pas un petit Floriza en PSA 10? On n'a pas les moyens. Arcou, bon, je crois qu'aujourd'hui, on va pas pouvoir acheter une carte comme la dernière fois à un prix défiant toute concurrence. Petit Voltali VMAX en PSA 8 à 30 €, ça c'est du très très bas prix. Mais voilà, ce que tu peux trouver, qui a été proposé à la vente. Entei en PSA 9 à 1100 €. Ouais, Jirachi-Holo en 500, c'est pas excessif non plus. J'ai pas du tout les ronds pour acheter ce genre de choses, mais juste montrer un petit peu ce qui se fait. Voilà, tu peux trouver des cartes comme ça qui ont été mises en vente. Et parfois, ça peut être très intéressant d'utiliser cette technique 1 ou 2 fois dans la journée pour aller voir ce qui a été mis en vente et trouver des cartes qui sont parfois mises à des prix assez dérisoires par rapport à leur cote. Enfin, moi, j'aime beaucoup faire ça sur GCC. Et également suivre les enchères. Bon, j'espère que l'utilisation de GCC là t'aura plu.
que ça t'aura montré comment l'utiliser, et que les autres méthodes pour trouver des cartes t'auront un petit peu aidé. Sur les méthodes les plus conventionnelles, je me suis pas arrêté très longtemps parce que c'est des choses assez classiques que la plupart des gens connaissent maintenant, et c'est en pianotant sur les différents sites que tu te rendras compte par toi-même de ce que tu vas préférer utiliser en fonction de ce que tu vas chercher, que ce soit du scellé, des cartes en loose ou des cartes gradées. Il y a plein de méthodes différentes qui existent pour aller chercher des cartes, chacun a ses petites préférences. Pour l'instant, GCC j'aime beaucoup, mais j'utilise également les groupes Facebook, j'utilise également Vinted et j'utilise également eBay. C'est vraiment là-dessus que je me source le plus. Card Market dans certains cas, plutôt sur des cartes un peu spécifiques, où je vais aller sur Card Market. Sur du Lorcana, j'utilise beaucoup Card Market. Pour le reste, un peu moins, même si j'aime bien l'interface du site et que je trouve que c'est très bien fait. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. À titre de transparence, je te préviens quand même, hein, GCC a une grosse partie de la vidéo qui leur est dédiée parce que GCC me rémunère pour parler de leur service sur YouTube. Et je me dois de te le dire pour que ce soit fait en toute transparence avec toi. Moi j'espère que tout ça t'aura plu, que tu peux poser les questions que tu souhaites en commentaire, si tu as besoin de précision sur l'utilisation d'un site ou d'un autre, ou si tu veux nous partager d'autres sites que toi tu utilises dont je n'ai pas parlé. J'ai pas fait la totalité des sites, le but c'est d'avoir un échantillon des plus utilisés pour que ce soit visible et utile pour la plupart des jeux. Merci d'avoir regardé la vidéo, je te souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.